Maintenant, revenons dans le manga pour continuer avec l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Cet arc partait bien au début, j'étais content qu'on s'attarde enfin sur la patrouille galactique qui avait été introduite avec Jaco. Là on s'immisce dans son corps de métier le temps d'un arc. On a une pseudo-aventure à travers l'espace pour renouer encore un peu plus avec le côté space opéra de Dragon Ball que j'affectionne tout particulièrement. On a un méchant chèvre criminel du nom de Moro qui s'est libéré, bon on sait pas trop comment, mais l'idée d'un personnage qui absorbe l'énergie vitale des êtres et des planètes pour justifier qu'il puisse rivaliser avec Goku et Vegeta, facile mais bien trouvé. Au moins on retrouve une nouvelle menace pour l'univers. Majin Buu est enfin utilisé dans la série. Goku et Vegeta, dépassés par la situation, doivent s'entraîner avant une échéance donnée pour trouver un moyen de battre Moro et ses soldats. Le personnage type agent double de Merus est vraiment intéressant. Après un apprenti Kaioshin qui s'est détaché pour suivre sa propre voie de la justice, on a maintenant un apprenti ange qui se détache de la neutralité pour servir le bien au sein de la patrouille galactique. Puis, au bout d'un moment, cet arc part totalement en couille sans aucune logique. Vegeta est parti à l'autre bout de l'univers pour s'entraîner chez les Yardrats, tout ça pour finir en énorme pétard mouillé dès son retour. C'en est fini de toi, Moro. Ma nouvelle technique permet de rompre le principe de fusion ou d'absorption d'énergie. Très bien, puisque tu peux rompre les absorptions, je m'en vais donc de ce pas absorber Seven Three pour devenir encore plus fort. Et voilà le travail. L'Ultra Instinct, qui était censé être une forme sans émotion, un simple état de conscience qui prétend à être le contraire du Super Saiyan, devient subitement un simple power-up émotionnel qui augmente la puissance. L'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs est un peu mieux respecté sur la fin, mais il devient aussi en rapport avec la quantité de ki. Merus, après s'être fait cramer en train d'utiliser sa puissance angélique pour le bien, se fait réprimander par Whis et le grand prêtre. Il devient donc un ange déchu. On peut me rappeler ce qu'a fait Whis à la fin de Fukatsu no F pour sauver tout le monde? On peut me rappeler ce qu'a fait Whis dans l'arc Black pour sauver Gowasu, la putain de vos mères les ch... Ah là, je suis le camembert qui dit au Roquefort qu'il pue. Mais sauf que moi, j'ai le droit de puer. Beerus et Whis sont à leur prime de leur foutage de gueule dans cet arc. Beerus est encore pire vu qu'il a un rôle vis-à-vis de l'équilibre entre la création et la destruction dans l'univers. Là il fait encore rien alors qu'il y a un putain de bouc magicien qui est en train de brouter les planètes de toute la galaxie. Je veux que ce personnage crève. Mais enfin, ça va pas! Bref, ce combat intergalactique se conclut avec un Goku Ultra Instinct, mais boosté par le ki de ses amis dont les pouvoirs divins de Oob pour pouvoir passer en mode Susanoo et finir son adversaire qui a fusionné avec la Terre. On dirait que j'ai pris de la coke en disant cette phrase, mais c'est bien ce qui se passe. Pour résumer, cet arc, c'est un best-of de tout ce qui a marché dans les plus grands arcs de Dragon Ball. Moro, à la base, c'est un vieux qui veut retrouver sa puissance d'antan comme Piccolo Daimao. Il a autrefois saccagé l'univers et il utilise la magie comme Majin Buu. Il absorbe l'énergie comme les premiers cyborgs et il absorbe aussi des personnages pour changer de forme comme Cell, et veut même s'exploser comme lui à la fin. Tout ça ayant commencé autour d'une recherche des Dragon Ball sur la nouvelle planète Namek, comme l'arc Namek. Ouais. Et du coup? Cet arc, c'était donc le moment pour placer tous les clins d'œil possibles. Même si la plupart du temps, c'est toujours des clins d'œil gratuits et superficiels qui ne cherchent pas à comprendre la pertinence du moment original. Ça se contente juste de singer Dragon Ball en reprenant les mêmes rebondissements. Mais au bout d'un moment, faut que la série arrête avec ses clins d'œil et qu'elle arrive à proposer ses propres scènes iconiques à elle. C'est là qu'on commence à voir les limites de Toyotaro quand il doit se débrouiller un peu plus tout seul. Et c'est même pas à lui que je peux en vouloir, le mec vient du fan manga à la base. C'est un imitateur. Son travail, ça a toujours été de chercher à recopier Dragon Ball. Et surtout sur la cover, il y a écrit qu'il est dessinateur, pas scénariste. Là où il faut se poser la question, c'est au niveau de l'implication de ce fameux scénariste. Bref, du coup cet arc Moro, il est pas totalement nul, il y a de bonnes idées, mais le problème c'est que tout ce qu'on voit dedans, on l'a déjà vu. Ensuite, ça s'enchaîne avec l'arc Granola qui, encore une fois, partait bien. Une histoire de vengeance, un céréalien chasseur de primes qui veut devenir un céréal killer. À côté, Goku semble prendre la voie de Whis alors que Vegeta choisit celle de Beerus. Ça pourrait être logique que Goku suive la voie des anges vu sa pureté et sa sagesse. Mais sauf que le Goku de DBS n'a rien de sage ni de pur, c'est juste un attardé. La voie qu'il aurait dû suivre, c'est ça, le Wukong Hospital. C'est une urgence pour Goku! Perte claire de maturité mentale qui ne colle pas avec le passé du personnage, c'est bien ça? Effectivement, c'est très grave. Toute l'introduction avec Granola était vraiment pas mal, puis c'est encore devenu de la grosse daube, mais genre plus rapidement que l'arc d'avant. Dès l'arrivée sur la planète céréale, on a des chapitres entiers de combats interminables à cause d'un malentendu, un putain de quiproquo avec Granola comme avec Broly. Encore une suite de combats où les personnages s'alternent pour faire durer le truc, des combats nuls en plus, putain quel gâchis de papier. Goku on dirait que plus il devient fort, plus il devient débile. En maîtrisant l'ultra instinct, il a aussi atteint l'ultra connerie. Ramenez Goku à la raison. Allez Tori, allez. 20 ans après, il est plus con. Allez Tori, allez. Franchement, à ce stade, tuez-le Goku. Sangoku, il est mort! Même son ultra instinct maîtrisé qui est censé tout esquiver n'arrive pas à esquiver une attaque surprise.
Ça n'a plus aucun sens, même le putain de principe de cette forme est foutu à la poubelle. Au final, c'est juste un Super Saiyan White. Et le pire, c'est qu'ils se sont tellement mis dans une impasse avec cette forme que ça devient un bordel incompréhensible sur la fin. Vegeta, pour montrer qu'il a pris une voie en opposition à Goku, débloque encore une nouvelle transformation en mode Akaishin, cheveux violets, l'Ultra Ego. Excusez-moi, je suis en train de faire une overdose de transformation. Je crois qu'encore une ou deux et j'explose. Le design est pas spécialement honteux, au moins là on essaie d'élaborer quelque chose. Bon, il y a encore une putain de nouvelle couleur de cheveux qui me casse les couilles, mais on a un peu le côté animal bestial sadomaso qu'on n'avait jamais ressenti dans DBS. Sauf que la transformation qui est censée le rendre plus fort en prenant des coups ne sert à rien. Cet arc, au-delà des transfos qui n'en finissent plus, c'est littéralement quel ennemi deviendra le plus fort de l'univers en faisant un vœu. Autant dire que c'est l'esprit inverse de l'esprit Dragon Ball. Le rêve de Granola de devenir le plus fort se réalise. Pourquoi il n'y a pas de retour de Gogeta vu que depuis Broly ils peuvent fusionner? Vu le contexte, c'est complètement illogique qu'il n'en ait pas recours. Le gang des Hitters est complètement osef, leur conflit avec Granola et leur combat qui dure 3 plombes, on s'en tape les couilles, ils n'ont aucune raison de se battre vu qu'ils ont le même objectif. On s'en fout tellement qu'ils ont été obligés d'inclure Bardock via des flashbacks pour faire le lien avec Goku et Vegeta. D'ailleurs, toute la phase autour de la quête identitaire de Goku vis-à-vis de son père, j'en revenais pas. Depuis quand Goku est en quête d'identité? Qui suis-je? Tout ça pour raconter du vent en plus. Mon cher Kakaroto, dans un combat, tu dois penser à la victoire. Tu dois avoir la volonté de gagner. Waouh, merci papa. C'est vrai qu'avant je pensais plutôt à comment perdre mes combats. Qu'est-ce que c'était nul, putain de merde. Heureusement que c'était en scan parce qu'à ce moment le manga je l'aurais déchiré. Bref, à la fin Freezer débarque pour tout régler alors qu'il a été absent tout l'arc, et pour se réinstaller en tant que big boss de l'univers, il nous dévoile sa nouvelle transformation, Black Freezer. Bon, la particularité des transformations de Freezer, tout le monde le sait, ça a toujours été le côté métamorphe. Quand il se transforme, il a une nouvelle forme. Alors pourquoi? Comment? De quelle façon c'est devenu une Clio qui change la couleur de sa carrosserie pour devenir plus fort? Mais nique ta grosse mère la pute en fait, c'est quoi ça? J'en peux plus, ça se voit que Toyotaro lui-même est bridé par des commandes marketing de la Shueisha. Même lui, je suis sûr qu'il est à bout de souffle. Par contre, ce que je remarque, c'est que ces dessins, même s'ils restent corrects, sont devenus trop découpés pour étaler l'action et faire durer le truc. Au début, quand le manga courait derrière l'anime, c'était carrément trop condensé pour aller vite, et maintenant c'est l'inverse. Bref, cet arc Granola, c'est 20 chapitres interminables, soit quasiment 2 ans de publication où les personnages se foutent sur la gueule pour aucune raison et sans aucun enjeu. Tout ça avec le rythme de parution mensuelle qui n'aide vraiment pas à l'appréciation. Ah, c'est nul. Franchement, cet arc, je le place pas loin du tournoi du pouvoir en animé. C'était une boucle infinie, un putain de Tsukuyomi lancé par Granola. D'ailleurs, tout DBS est une boucle infinie. Les personnages n'accomplissent rien à la fin d'un arc et repartent à zéro l'arc suivant pour refaire une nouvelle fois les mêmes erreurs et obtenir la même conclusion. Perte claire de maturité mentale qui ne colle pas avec le passé du personnage.